C'est dans cette maison appartenant actuellement à Roger Beaupré qu'a été célébrée la première messe à Sainte-Béatrix en 1855. Cette maison fut construite par William Bursey, époux de Louise-Amélie Panet, maire et propriétaire de Sainte-Mélanie. Cette messe a été célébrée à l'occasion de la vente de cette maison à l'évêché de Montréal, dirigée alors par Monseigneur Ignace Bourget. 2 ans plus tard, le 7 novembre 1861, Sainte-Béatrix devenait officiellement une paroisse religieuse. La majorité des historiens considèrent que la date d'ouverture des registres d'une paroisse en détermine la naissance officielle. William Bursey accepta donc de changer le nom d'une partie de ses terres, de Sainte-Mélanie, soit environ 92 km², pour devenir Sainte-Béatrix. En juin 1913, on plantait une croix de fer à l'endroit précis où a eu lieu la première messe. 98 ans plus tard, en juillet 2011, on refit cette cérémonie à nouveau, sur le même terrain, par l'inauguration d'une nouvelle croix du chemin. La maison à gauche a longtemps appartenu à l'artiste peintre Chantal Poulain, dont on voit ici l'atelier. Cet endroit offre une vue imprenable du village. William Bursey avait construit vers 1852 un chalet de chasse dans le rang d'Aïbou, à l'entrée de la municipalité. Ce chalet est considéré aujourd'hui comme la première maison de Sainte-Béatrix. Cette maison située à droite du stationnement de l'église a jadis été le premier presbytère. On imagine la joie du curé de l'époque, Pierre Ménard, lui qui vivait en reclus dans un coin de la première chapelle depuis 7 ans. Ce même presbytère a été vendu à M. Pascal Plante en 1901. Vers 1925, cette maison fut remodelée par M. Albert Piquette, marchand général. Aujourd'hui, elle est la propriété de Mme Roberge. L'épicerie La Tendresse est l'un des commerces les plus anciens du village. Depuis 25 ans, Yvan La Tendresse en est le propriétaire. Ce commerce remonte à son arrière-grand-père Gilbert La Tendresse, pour se transmettre par la suite de père en fils, à Michel jusqu'en 1972, à Normand jusqu'en 1986 et à Yvan depuis ce temps-là. L'épicerie La Tendresse a toujours été reconnue pour la qualité de ses viandes. Ce restaurant a jadis été l'une des 2 boutiques de forge. Celle-ci était exploitée par M. Joseph Boucher et l'autre par M. Albert Piquette. Maison de pension Riopelle. Cette maison de pension tenue par Pierre Riopelle au centre du village offrait aussi un service bancaire depuis 1925, le service des postes et le premier service téléphonique. C'est en avril 1897 qu'on inaugura le service postal quotidien. Ce bâtiment fut détruit par un incendie. Le service postal a été transféré dans une autre résidence en face du couvent, puis dans l'ancien local de la Caisse populaire. En juin 1947, la municipalité a procédé à la construction d'une bâtisse pour abriter la pompe à incendie. C'est en 1969 qu'a été construite la caserne des pompiers. La municipalité avait décidé alors de moderniser ses équipements par l'achat d'un camion-citerne avec les pompes nécessaires. Jusqu'au début des années 50, ce bâtiment a été le principal magasin général et par la suite un snack-bar. Et de par sa position stratégique, a toujours été au cœur des activités du village. Par la suite, il a été transformé en bar-salon-restaurant, on y donnait des spectacles, c'était aussi un relais de motoneige, des tournois de billard s'y faisaient, les soupers des bons vivants et encore plus. En décembre 2009, ce bâtiment était la proie des flammes.
propriétaire actuel, M. Stéphane Brault, l'a entièrement rénové pour en faire le bar du village de Sainte-Béatrix. En 1944, Victor Baudry et Juliette Laporte achètent la boutique de forge de M. Albert Piquette. Ils exploitent la forge jusqu'à sa transformation en garage en 1958. Le 31 mars 1940, le mouvement des caisses populaires s'implantait à Sainte-Béatrix dans la maison privée d'Albert Parent, en face de l'église. Puis, à la destruction de la maison de pension de Pierre Riopelle, un nouveau local a été construit pour la Caisse des Jardins, en 1962. Aujourd'hui, c'est le bureau de poste.